Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais une petite vidéo, il est tard, hein, il est déjà quasiment 9h. Parce que je rentre de vacances, puis je voulais regarder un petit peu la pression des pneus de la moto. Et là, je me rends compte que la pression a baissé drastiquement, enfin de moitié, de 2,9 à 1,9, donc c'est quand même beaucoup en 5 jours. Et voilà ce que je trouve en faisant le tour du pneu. Voilà. Donc je sais pas si j'ai eu la poisse, parce qu'il y a quelqu'un qui avait réagi à la vidéo du gonfleur justement et qui disait c'est dommage qu'on ne voit pas le pneu gonflé de zéro. Bah écoute, là tu vas pouvoir le voir. Bon, désolé pour le son et les vidéos, je le fais avec le smartphone en bas. Tout le matos est encore en haut bien rangé, donc on va faire comme ça pour l'instant. Et puis on va tester le temps que ça met à gonfler, sachant que la batterie n'est pas totalement pleine. J'ai mis à recharger tout à l'heure il y a 30 minutes, donc on va voir. Mais du coup, on va pouvoir le gonfler de 0 à 2,9 bars et on va voir le temps que ça prend. Allez, à tout à l'heure. Je viens juste de l'enlever. On voit la taille et le trou qui est juste là. Ici, là. Bien le l'air qui s'échappe. Hein. On peut se barrer. Ça va se vider. Bon, c'est la deuxième mèche que je mets sur le pneu. Ça commence vraiment à faire beaucoup la deuxième. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Non, je sais pas où c'est arrivé, où c'est tombé. Enfin, des trucs comme ça se trouve partout par terre, hein, franchement, sans trop de problème. Bref, allez, pas de pression. Alors, on se retrouve pour la suite de mon histoire. Donc là, j'ai mis la mèche. Donc là, en plus de la... Donc là, la mèche dépasse de... Allez, bon petit 1 cm et demi, 2. En sachant qu'elle doit rendre quasiment d'autant à l'intérieur. Hein. Donc là, c'est juste le... Il y a un petit liquide là, c'est pas du silicone. Ah, j'ai oublié, c'est dans le kit d'affi. C'est pas du silicone, mais l'équivalent d'une colle, on va dire, entre guillemets, ce qui va permettre de colmater en fait la pâte directement avec le pneu. Donc là, il faut laisser sécher pendant 15 minutes. Et ensuite, il y a un petit outil pour couper. Tout simplement. En tout cas, ça colle énormément, même sans le liquide, ça colle énormément. C'est abusé. Bref, 15 minutes. Et puis bon, j'espère que j'aurai chargé assez longtemps le gonfleur électronique. Et puis ben, on va se taper les 10 minutes d'attente pour voir comment ça marche. Hein. Allez, à toutes. Bon, bah c'est parti. Ça fait plus de 15 minutes, ça fait 20 minutes d'ailleurs. J'ai fait autre chose sur la moto. Donc voilà. À quoi ça ressemble une fois que j'ai revu le bout. Donc, bon, là en plus c'est pile poil dans la rainure là, donc on voit bien que le bloco c'est bien encore bien là, mais en roulant en fait finalement bah, ça va s'aplatir tout simplement au fur et à mesure. Donc là on voit qu'il n'y a plus rien dedans. Hein. Il est complètement dégonflé, mais qu'est-ce que je pensais pas que c'était. J'avais vous zappé que c'était aussi dur les pneus de Tamac tubeless. Donc on va gonfler tout. La chance que vous avez, c'est que du coup ça, c'est complètement full. La batterie est complètement pleine, 100%. Allez. Ah ouais, putain, je sais pas pourquoi ils font des tiges aussi longues. Alors on y va. Pour déjà, tu vas te foutre en quoi? En barre, parce que j'ai pas la version PSI. Donc, bah, vous vissez le bout, hein. Ça change pas. Donc là, on va voir que normalement, normalement, ils sont censés avoir le tout petit bruit qui fait que il y a l'impression qu'il y a un petit peu d'air dedans, quoi. Et ben là, il y a plus rien, que dalle, nada, nicht. Donc, alors, je vais pas trop serrer parce qu'il faut pas trop serrer non plus. Il faut juste que ça touche la valve, le petit pinot à l'intérieur. Voilà. Donc là, du coup, bah, on va gonfler à 9, à 2,9 pardon. Donc il est, allez, je mets 2,9. On est à 0, il est 45. Je vais reculer un tout petit peu parce que ça fait un bruit.
Ça fait un bruit de malade. C'est hyper fort. Juste pour essayer de pas trop gueuler parce qu'il y a un écho de fou. Donc là il va commencer tout doucement quand même. Donc là, je sais pas s'il a du mal parce que c'est juste qu'il est en train de gonfler tout doucement. Et que j'ai un peu trop serré l'embout, du coup il n'arrive pas à vérifier. On va mettre comme ça, ouais. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je prends la bonne mesure. Ouais. Donc je dis, je vais reculer un peu, c'est chiant. Donc je disais, donc il est 45. Du coup je vais couper la vidéo et j'essaie de remettre au fur et à mesure quand on a une barre par exemple. Et voir le temps que ça met à peu près. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, on est à 2,9, pile poil. Donc là, la petite loupiote commençait à clignoter en rouge là. Donc je pense que j'ai. Enfin, si je gonflais encore un petit. Enfin, s'il fallait gonfler à 3,5, ça tenait pas, hein, la batterie elle serait morte. Mais je pense que là, je peux même pas regonfler autre chose. Hein. À mon avis, il n'y a plus beaucoup de batterie derrière. Donc voilà, ça vous donne une idée, comme retour d'expérience. Vous pouvez gonfler un pneu à 2,9. Donc de votre moto en cas de si vous partez de zéro. Voilà, tout simplement. Donc des fois, je crois que j'avais vu quelques vidéos qui disaient on peut gonfler 4 pneus, 2 pneus, 3 pneus. Que dalle. Vous en gonflez un et basta. Si vous voulez être tranquille, c'est que vous. Enfin, si vous partez de zéro, en tout cas, c'est un et basta. Si vous êtes un peu en dessous, à 1 et quelques, etc., à 2,9, ça va encore. Donc là, ça m'a pris, je crois que j'ai déjà dit juste avant, 15 minutes au total. Donc c'est quand même assez longuet, ça fait un boucan de dingue. Mais c'est vraiment de l'appoint. Donc vous gonflez une barre juste qu'il faut pour aller à la prochaine station, et ensuite vous gonflez votre pneu à la station. Ça ira 10 fois plus vite. C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment de l'appoint. Ça sert aussi pour gonfler par exemple basket, vélo, etc. Donc c'est génial parce que moi qui fais du VTT, j'ai besoin que ce soit précis. Je gonfle les roues. Quand je fais du cross-country, donc il faut que les pneus soient bien gonflés. Donc là c'est intéressant, mais ça ne va pas remplacer comment ça s'appelle, une station essence pour aller gonfler vos pneus, mais un compresseur, voilà, ça y est. Je commence à fatiguer. Un compresseur, ça ne remplacera jamais un compresseur. C'est tout petit, c'est électrique, c'est vraiment histoire de dépanner. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit retour d'expérience là. Bon, malheureusement j'aurais crevé, mais bon, au moins si je pourrais plus vous montrer de zéro combien de temps ça prend. C'est déjà ça, ça vous donnera une bonne idée si vous avez envie d'acheter ce petit modèle là qui sert à tout faire, ou si vous voulez vraiment acheter un compresseur, quoi. Après, compresseur et ça, c'est pas le même prix. Hein. Voilà, à toutes, ciao ciao.